Bonjour et bienvenue dans une autre rubrique de notre actualité quotidienne. Le couple royal, le roi Charles et la princesse Anne, semblaient optimistes alors qu'ils partaient pour le service habituel du dimanche matin. Le frère et la sœur ont été filmés par la caméra parcourant la courte distance de Sandringham, la maison royale de Norfolk, à l'église St. Marie-Magdalène, tout en profitant de leur dimanche ensemble. Lors de leur promenade vers la chapelle, le couple a salué les admirateurs royaux en passant, et le roi Charles a même semblé plaisanter avec certains d'entre eux. L'épouse de Charles, la reine Camilla, et le mari d'Anne, sœur Timothy Lawrence, ne semblaient pas avoir rejoint les deux membres de la famille royale lors de leur promenade. Après le service, Charles est resté pour parler à certains des admirateurs et a reçu un bouquet de fleurs d'un bienfaiteur. 2 mois après avoir pris sa retraite dans une dispute raciste, Lady Susan Hussey a également assisté au service religieux à Sandringham avec le roi et la princesse royale, dimanche. L'homme de 83 ans a été vu souriant après avoir visité l'église St. Marie-Magdalène sur le domaine de la famille royale à Norfolk, après avoir demandé à Ngozi Fulani, une militante britannique noire pour la violence domestique, d'où elle venait lors d'un événement à Buckingham Palace en décembre. Elle a démissionné d'un poste honorifique. Dans une image, Lady Susan semblait tenir une rose blanche et rayonnante sous le regard des spectateurs. Elle était vêtue d'un manteau et d'un chapeau sombre. Lors de la réception de la reine consort mettant en lumière la violence à l'égard des femmes et des filles, la marraine du prince de Galles a interrogé à plusieurs reprises Madame Fulani sur sa nationalité tout en s'excusant pour ses actions. Elle a ensuite démissionné de la maison royale. Dans l'intervalle, des informations selon lesquelles Charles aurait exhorté l'archevêque de Canterbury Justin Welby à négocier un règlement avec le prince Harry afin que le 5e en ligne du trône puisse assister à son couronnement en mai ont conduit à la présence publique du roi. Le cœur du problème, selon une source qui s'est entretenue avec le Mail dimanche, est de savoir si le duc et la duchesse de Sussex assisteront ou non au couronnement et, si oui, dans quelles circonstances. En raison de la discorde au sein de la famille et du fait qu'Harry semble avoir pour instruction de jouer longtemps jusqu'à la toute dernière minute, les négociations avec lui s'avèrent extrêmement difficiles. Le camp de Harry a clairement indiqué que l'idée qu'il se contenterait d'assister au couronnement et de se comporter correctement, mais qu'il serait par la suite privé de ses titres était un non-partant complet. Il s'oppose à l'idée de se voir retirer ses titres contre son gré. Même s'il peut décider de le faire à l'avenir, selon certaines informations, le roi Charles souhaite que son fils se rende à cette occasion capitale car il pense que l'absence des Sussex sera plus remarquée que leur apparition à l'abbaye de Westminster dans 4 mois. L'événement principal d'un long week-end de festivités sera le premier couronnement britannique en cette décennie, qui aura lieu le 6 mai. Les citoyens britanniques peuvent s'attendre à 3 jours de célébration de rue, de visites royales et d'un concert étoilé au château de Windsor. Selon une annonce antérieure du palais de Buckingham, le palais a seulement déclaré jusqu'à présent que la tradition et la modernité trouveront toutes deux une place lors de la cérémonie. On sait donc encore peu de choses sur ce que le service du couronnement impliquera. La couronne qui sera utilisée par l'archevêque pour couronner la reine Camilla avec son mari Charles n'est pas encore connue. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de mises à jour.